Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter tous les résultats de la deuxième journée de cette saison 2024-2025. On va revenir sur tous les matchs avec les résultats. On verra ensuite le classement de la Première Ligue ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et passeurs du championnat et on terminera par un petit focus sur la prochaine journée avec le calendrier des prochains matchs et puis également les places, enfin on va dire le classement des équipes qui s'affrontent. Donc on va faire un petit bilan de cette deuxième journée déjà avec les matchs du samedi 24 août. Brighton a battu Manchester United 2 buts à 1. West Ham a gagné à Crystal Palace 2 buts à 0. Fulham a battu Leicester 2 buts à 1. Manchester City a battu Ipswich 4 buts à 1. Nottingham Forest a gagné 1-0 à Southampton. Tottenham a écrasé Everton 4 buts à 0 dans le grand duel. En haut de classement, Arsenal a gagné à Aston Villa 2 buts à 0. Et ensuite, le dimanche 25 août, on a eu un Bournemouth-Newcastle 1 partout. Wolverhampton-Chelsea 6-2 pour Chelsea à Wolverhampton. Chelsea a explosé Wolverhampton chez eux. Et pour terminer, Liverpool a battu Brentford 2 buts à 0. Donc il y a eu énormément de buts dans cette deuxième journée avec des gros scores. Les grosses équipes qui commencent à marquer des buts. Et donc, au classement, les amis, on a donc maintenant Manchester City qui est premier, ex aequo avec Brighton, Arsenal et Liverpool. Les quatre équipes ont gagné leurs deux premiers matchs de cette saison. Alors, on retrouve dès la deuxième journée les trois premiers du dernier championnat, City, Arsenal, Liverpool dans le même ordre, sauf qu'il y a Brighton qui s'est intercalé. Donc dès le début, les équipes qui sont en forme, les équipes qui sont fortes, eh ben, elles sont présentes en ce début de championnat. Alors c'est vrai que Manchester City est devant Brighton parce qu'ils ont 6 buts marqués, un but encaissé, Brighton 5-1 et Arsenal-Liverpool 4-0 les deux. Donc en fait ça se tient à rien, à plus 1 de goal average entre le premier et le quatrième. Mais voilà, les quatre équipes sont en tête du championnat. Ensuite on a Tottenham, Newcastle et Nottingham Forest avec 4 points. Chelsea, West Ham, Fulham, Manchester United, Aston Villa, Brentford et Brentford donc avec 3 points. Bournemouth 2 points. Bournemouth ont fait 2 matchs nuls. Et ensuite, on a Leicester 1 point et à 0 point, on a Southampton, Crystal Palace, Ipswich, Wolverhampton et Everton. Il y a donc 5 équipes qui n'ont pas encore pris 2 points et qui ont perdu les deux premiers matchs. Au niveau du classement des buteurs, Erling Haaland en est déjà à 4 buts en 2 journées. Alors il tourne à 1 but de moyenne par match. Il démarre très très fort ce championnat. Il est en super forme. Côté Chelsea, Madueke en est à 3 buts en un seul match. Il a fait un triplé lors du match 6-2 gagné à Wolverhampton. Sinon, on a Welbeck de Brighton avec 2 buts, Salah de Liverpool déjà 2 buts et Son de Tottenham 2 buts. Et après, il y a plein de joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, Cole Palmer de Chelsea est déjà à 3 passes décisives. Il fait un très très bon début de saison. Je crois que l'année passée, il a marqué plus de 20 buts en championnat. C'est quand même assez. Il a marqué donc un but et 3 passes en 2 matchs. C'est très très fort. Il est en super forme. Arsenal a Saka avec 2 passes et Madison de Tottenham avec 2 passes décisives. Et après, il y a plein de joueurs à une passe dans toutes les équipes. En tout cas, il y a beaucoup de buts. Ça démarre très très fort. Allez, la prochaine journée, ça sera la troisième journée donc de Première Ligue. Avec les matchs du samedi 31 août, on aura un Arsenal-Brighton, les amis, à 13h30. C'est-à-dire tout simplement le troisième qui reçoit le deuxième. Deux équipes qui ont gagné leurs deux premiers matchs de championnat. Donc ça y est, un premier gros choc, même si Brighton n'est pas considéré comme une des équipes phares. Mais voilà, en ce début de saison, si Brighton est deuxième, et ben Arsenal troisième reçoit Brighton deuxième. Ensuite à 16h, on a Brentford Southampton, Everton Bournemouth, Ipswich Fulham et Leicester Aston Villa. On aura également Nottingham Forest Wolverhampton. Et le dernier match de la journée du samedi 31 août, ce sera un West Ham Manchester City, donc le leader qui va se déplacer à West Ham qui est 9ème et qui a gagné un match qui en a perdu un. Voilà, tout simplement. Dimanche 1er septembre, on aura un Chelsea Crystal Palace à 14h30. Voilà, Chelsea veut poursuivre sur sa belle démonstration 6-2 à Wolverhampton. Ensuite, aussi à 14h30, on a Newcastle Tottenham. Et pour terminer la journée, un énorme choc, 17h, dimanche 1er septembre, Manchester United contre Liverpool. Voilà, Manchester United, bon, ils sont peut-être 11e, mais c'est quand même une équipe de haut de classement. Liverpool est 4e. Donc voilà, les premiers sont en danger. Peut-être moins pour Manchester City qui va jouer à West Ham. On a quand même un énorme choc samedi, Arsenal-Brighton. Dimanche, Manchester United-Liverpool. Donc voilà, des super matchs à venir, les amis. Et je vous ferai comme d'habitude des présentations de matchs et également le bilan de la troisième journée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.